Voici ma proposition de solution au défi qui était, je vous rappelle, de créer une palette typo en agençant des polices pour des titres, des sous-titres et du texte à lire. J'ai créé cette palette en sélectionnant 3 typos différentes et je l'ai fait à l'aide de cet outil qui est Typekit, grâce à mon abonnement Creative Cloud. J'ai commencé par filtrer ici les polices par type. J'ai coché pour ne voir que des polices à gros empannements carrés, dites égyptiennes. Puis j'ai filtré pour des utilisations de police de bureau. Et je voulais une police bien impactante, donc j'ai coché ici police pour les filtrer par épaisseur. Je vois ici donc différentes polices. Je peux en haut modifier, soit taper un texte, soit voir des pangrammes, c'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet. Je vais rester sur typo pour l'instant. Grossir pour me rendre compte un peu mieux. Et puis voilà, je regarde jusqu'à ce que quelque chose corresponde à ce que je cherche. Je trouve que celle-ci, par exemple, est bien régulière, bien carrée. Je vais l'ajouter à mes favoris. Je clique ici. Ça y est, cette police fait partie de mes polices favorites. Je ne veux plus une égyptienne, mais tout simplement une police bâton ou sans sérif. Et puis je voudrais peut-être quelque chose de plus fin, mais aussi d'une largeur moyenne, ni trop étroit, ni trop large. Et ainsi de suite, je vais continuer comme ça à défiler. Alors, je pourrais aussi classer les polices comme ceci. Et donc là, le pangramme prend toute sa valeur. L'étrier par nom, par ordre alphabétique. Donc je regarde, j'ai un aperçu. Ça, c'est par exemple pas très lisible. Ça, c'est un peu rond, c'est pas mal. Je m'aperçois ici que j'ai un affichage de 16 polices sur 52, je peux en voir plus. Il faut savoir que le service Typekit est toujours mis à jour, donc plus on avance dans le temps, plus il y a de polices disponibles. Je regarde, oh, ça c'est bien, mais il y a presque des empattements ici. Ça c'est pas mal, très fin, puis c'est marrant, c'est un petit peu fantaisie. Allez, je vais la prendre, je la mets dans mes favoris. Donc j'ai fait mon petit marché, je vais pouvoir maintenant remonter ici et aller voir si je trouve dans mes favoris. Je vais peut-être décocher en fait pour tout voir et je vois donc mes deux polices, celle-ci et celle-ci. Je vais pouvoir les ouvrir dans deux onglets, faisant tout simplement un clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet, comme ça, et celle-ci dans celui-ci. Je vais pouvoir les comparer. Regardez maintenant les différents types de styles, donc les différentes polices dans la famille. Donc ici, je vous rappelle que c'est celle pour le titre qui m'intéresse. Et moi, je voulais quelque chose de très, très noir, comme du black. Ça m'intéresse. Alors, je vais utiliser cette police en cliquant ici, mais je ne vais pas tout sélectionner. Je vais pouvoir cliquer pour dérouler le petit menu, et je ne vais décocher. Alors, je ne vais pas le faire puisque je les ai déjà synchronisés. En fait, j'ai choisi de prendre le black et forcément le black italique. Il faut toujours prévoir le cas où vous auriez un texte en italique. Et puis, pour le sous-titre, je vais vers mon autre onglet, je vais papillonner comme ça un petit peu. Là, je regarde les polices pour le texte. Alors, très fin, c'est un peu fin. Ici, on a vraiment des graisses très très fines. Light, regular. Donc, je fais mon petit menu. Pareil, utiliser les polices. Je vais décider de prendre le regular et l'italique, bien entendu. Pour revenir au choix de police pour le sous-titre, il me vient l'idée que peut-être je pourrais prendre parmi la famille Lexia, parmi la police, quelque chose de plus fin, peut-être pas trop fin non plus. Donc je vais revenir dans le menu ici, et je vais cocher effectivement les fines et les light. Donc je vais en gros garder seulement les très fines et les très noires dans cette famille. Voilà, une fois que j'ai synchronisé, je vais retourner dans mon logiciel de mise en page. Ici, c'est Pages sur Mac. Mes polices ont été synchronisées grâce au service de Typekit. Et je n'ai plus qu'à les tester. Donc voici un petit exemple d'utilisation où j'ai mis un texte qui est bien impactant, le sous-titre plus aérien, qui rappelle quand même la police utilisée, et ici je teste avec un faux texte, un lorem ipsum, afin de juger de la lisibilité du texte. C'est le genre de processus qu'il faut mettre en œuvre. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais cela doit correspondre bien entendu à votre humeur et surtout à l'humeur du document que vous devez créer.
Défi relevé.